Mes chers frères, mes chères sœurs, le sujet d'aujourd'hui porte sur la miséricorde. La miséricorde signifie la bienveillance, la douceur, le pardon. Le musulman est quelqu'un qui a le cœur bon. Il se porte au secours des gens dans le besoin, il fait des actes de bien, il aide les nécessiteux, il se montre bienveillant vis-à-vis des pauvres et des hérités, il essuie les larmes des orphelins, se comporte avec bienveillance avec eux ou envers eux et leur donne le sourire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Il dit aussi sur la langue de Youssouf, Joseph: mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Par ailleurs, nous nous cessons de répéter dans tous nos actes, cette belle parole, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: Allah a écrit dans la table gardée, au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ma colère, et ce, avant même de créer la créature. La miséricorde d'Allah est donc énorme. Il n'y a pas, ou il n'y a que lui, subhanahu, exalté soit-il, qui connaît son étendue. N'a-t-il pas dit: et ma miséricorde embrasse toutes choses? Et puis maintenant, on va parler sur la miséricorde de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde et la compassion représentent les traits de caractère les plus importants de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chose qui a été confirmée par la description que le Coran fait de lui. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Allah dit également sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de lui-même: je ne suis qu'une miséricorde offerte. La miséricorde, mes chers frères, mes chères sœurs, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était globale. Elle englobait les humains, musulmans et non musulmans, hommes et femmes, petits et grands. Elle concernait même les animaux. Méditons un peu sur ces hadiths prophétiques, authentiques. La miséricorde de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Le prophète a informé que chaque prophète a eu une invocation exaucée et que lui a réservé son invocation au jour de la résurrection. Ce sera son intercession en faveur des membres de sa communauté qui meurent sans avoir donné des associés à Allah. Sa miséricorde envers les enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Il arrivait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'engager dans la prière en ayant l'intention qu'elle soit un peu plus longue. Mais à peine il entendait les pleurs des enfants qu'il raccourcissait sa prière par compassion envers l'enfant et envers sa maman. Il répondit aussi à un bédouin qui s'est étonné que le prophète et les compagnons embrassent leurs petits-enfants en disant: que puis-je pour toi si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Sa miséricorde envers les femmes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a comparé les femmes du cristal, vu leur limpidité, leur tendresse, leur douceur. Ils ont besoin d'être traités avec douceur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui est doté du meilleur comportement. Et certes, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs femmes. Il a aussi mis en garde avec insistance contre l'injustice qu'on peut porter aux femmes. Mais le plus remarquable, mes chers frères, mes chères sœurs, le plus remarquable, c'est qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, une chose qu'aucun leader au monde n'a fait sur son lit de mort. Il a demandé aux hommes d'être bienveillants à l'égard des femmes. Imaginons un peu la scène.
Imaginons un peu la scène, alors que tout le monde ne pense qu'à lui-même lorsqu'il est sur le point de mourir. La noblesse, la grandeur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le respect et la compassion qu'il porte à la femme l'ont poussé à faire cette recommandation aux hommes, d'être bienveillants à l'égard des femmes. Que la prière, que le salut d'Allah soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi en bien. Sa miséricorde envers les faibles, de manière générale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alloué une grande miséricorde aux orphelins et a recommandé de les prendre en charge et de subvenir à leurs besoins. Il a aussi recommandé la prise en charge des besoins des veufs et des pauvres. Il est aussi rapporté de manière authentique qu'il n'a jamais levé la main sur personne, que ce soit une femme, un serviteur ou autre. Il ne cherchait jamais à se venger de quiconque, sallallahu alayhi wa sallam. Sa miséricorde envers les animaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire de cet homme à qui Allah a pardonné parce qu'il a donné à boire à un chien assoiffé. Il trouva ce chien à proximité d'un puits, léchant la terre de soif. Il prit un peu d'eau du puits et lui donna à boire. Allah l'en récompensera en lui pardonnant et le faire rentrer au paradis. À l'écoute de cette histoire, les compagnons étaient étonnés qu'on soit récompensé pour le bienfait aux animaux. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pour tout bienfait à tout être vivant, il y a une récompense. On passe maintenant à la miséricorde humaine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel te fera miséricorde. Il a dit aussi, dans leur affection, leur compassion et leur sympathie, les uns envers les autres, les croyants sont tels un même corps. Lorsqu'un organe en souffre, l'ensemble de l'organisme en partie par l'insomnie et la fièvre. Quant à la rudesse et l'austérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous les a interdites en disant, Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Il nous a aussi informé qu'une femme est entrée en enfer parce qu'il avait maltraité une chatte qu'il avait enfermée, ne la laissant ni partir, ni ne lui donnant à boire et à manger. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.